Hey, 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 ici Sébastien et aujourd'hui je vous parle du film Vuelven. Tigers are not afraid. C'est un petit peu plus facile en anglais. Donc, Tigers are not afraid, film réalisé par la réalisatrice mexicaine Isa Lopez, à ne pas mélanger avec Maria Lopez. Celle-là, là. Hein? J'aurais jamais pu croire que j'aurais fait une joke de radio enfer une fois dans une vidéo. Issa Lopez, réalisatrice mexicaine, dont c'est le premier long métrage, c'est aussi la scénariste du film. Donc, film en espagnol, disponible sur Shudder avec sous-titres anglais. Je vous parlerai de Shudder à la fin de la vidéo, voir pour ceux qui ne connaissent pas ça. Donc, ça raconte l'histoire de jeunes dont les parents sont morts ou disparus à cause d'un gang de rue dans une ville au Mexique et doivent apprendre à survivre ensemble. À travers ce gang de jeunes-là, il y aura la petite fille qui s'appelle Estrella et elle a droit à 3 vœux. Donc, c'est un peu comme un conte de fées. Elle a droit à 3 vœux, mais évidemment, à chaque fois qu'elle fera un vœu, les choses vont un peu tourner mal. Donc, puis quand je parle de jeunes, là, on s'entend, là, ça va de genre 4 ans à 11-12 ans. C'est rough comme film, on se le dit tout de suite, là. C'est très très rough. C'est un sujet qui est un peu ben, pas un peu, c'est un sujet qui est vrai, donc dans le sens que beaucoup de jeunes, à cause des gangs de rue au Mexique, sont pris à vivre seuls dans les rues et à se débrouiller eux-mêmes et un peu à voler pour survivre, ce qui va faire d'eux autres un peu des gangs de rue, ce qui est plate. Donc c'est un film qui traite d'un sujet vrai, donc un film important, mais difficile, parce que le film se gênera pas pour nous montrer des séquences très rough de violence envers les jeunes. Donc, pour ceux qui sont un peu plus sensibles envers ce genre de sujet-là, c'est peut-être le film à éviter. Sinon, vous avez devant vous un excellent drame, je veux dire drame d'horreur, mais plus drame fantastique. Parce qu'on s'entend, même si c'est classé comme film d'horreur, c'est pas ça qui est le plus principal dans le film. C'est pas un film qui va vous faire peur, mais c'est plus un film qui va aller vous chercher dans les tripes et vous toucher. Moi, personnellement, c'est le genre de sujet qui vient me chercher tout de suite, là, tout ce qui est avec les enfants. Et bizarrement, dans ce film-là, ça n'a pas réussi à aller toucher ça n'a pas réussi à ouvrir les valves. Comme les autres films du genre les ouvrent. Il manquait quelque chose. Il manquait. Mon ami Steven de Fun de Regarder des films, le podcast, me disait il manquerait quelque chose. Là. Il y a une séquence dans le milieu du film où les jeunes vont trouver un genre de havre de paix, puis ça aurait été le fun d'avoir quelque chose qui respire un peu plus là-dedans. Il manquait un peu de viande autour de l'os à ce moment-là, puis c'est ça qui est regrettable, parce que si on avait eu ça, je pense que le film aurait été incroyable. Mais ça reste que c'est un excellent film, surtout pour une première réalisation, on s'entend. Et comme souvent les premières réalisations de la part de réalisateurs ou réalisatrices, on va reconnaître les influences de la personne à travers son premier film. Et dans ce cas-ci, clairement, on a des influences de Guillermo del Toro et plus particulièrement le labyrinthe de Pan. Et vous allez peut-être aussi, ceux qui ont vu le film City of Gods, vous allez peut-être aussi y trouver quelques ressemblances. Parce qu'on parle ici vraiment d'un conte de fées. Il y a des créatures fantastiques, il y a des fantômes, il y a les souhaits. Et c'est quand même bien intégré au scénario, mais peut-être pas visuellement. Je m'explique. Il y a certains effets visuels par ordinateur qui sont pas très crédibles. Et ce qui est malheureux, c'est que ce sont les effets qui sont les moins utiles. Dans le sens que le scénario aurait pu être tweaké différemment pour qu'on n'ait pas besoin de mettre ces effets-là. Ça aurait pu être remplacé par soit une personne plutôt qu'un effet en 3D fait par ordinateur. Et c'est ça qui est regrettable un peu parce qu'en bout de ligne, ça choque un peu l'œil, surtout quand on se dit ah, ok, bon, elle aurait pu changer pour autre chose, alors que souvent, des fois, dans les films, on accepte que les effets soient moins beaux parce qu'on se dit ben, bon, on n'avait pas le choix avec le budget, mais il fallait que ce soit là. Bon, et ça cogne à la porte, j'ai un petit bonhomme en bobette. Oui! Mais donc, c'est ça, c'est quand même une réalisatrice à mettre sur notre liste à surveiller. Et vraiment, elle pourrait devenir une très grande réalisatrice dans notre
de l'époque moderne. Ça reste à voir. Mettez-la sur votre liste. Et surtout, mettez ce film sur votre liste si ça peut vous intéresser. Disponible, comme je disais, sur Shudder. Pour ceux qui ne connaissent pas Shudder, c'est le Netflix des films d'horreur. Pour 4 ou 5 $ par mois, vous avez droit à une bonne sélection de films d'horreur et de séries. Par contre, pas vraiment de choix en français et pas beaucoup de sous-titres non plus. Mais ça vaut vraiment la peine. Allez-y pour un mois ou deux, là, juste pour aller jeter un œil. Excellente sélection. Vraiment, puis beaucoup d'originaux, de choses qui sont seulement disponibles sur Shudder, puis des trucs un peu plus underground, là, comme ce film-là. Puis, exemple, Terrified aussi, qui est à voir, et la nouvelle série Nosferatu. Donc, allez jeter un coup d'œil. Shudder, ça vaut la peine. Et ben, sur ce, n'oubliez pas de laisser un commentaire si vous aimez ça, likez. Laissez-moi vos commentaires aussi sur l'état des vidéos. Qu'est-ce que je devrais corriger? Comment je devrais améliorer ça? Comme vous pouvez voir, je suis encore un peu en test, mais regarde, on est ouvert à tout. Et ben surtout, je vous dirais, n'oubliez pas de garder ça le fun. Bye!